Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Installez-vous confortablement dans votre canapé ou bien dans votre fauteuil ou alors sur une chaise longue car la vidéo risque d'être un petit peu longue aujourd'hui. En effet, je vais vous présenter, je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés. Donc ça pourrait aller un peu vite, mais en même temps je vais vous montrer ce que je suis en train d'utiliser en ce moment ou si je les ai rachetés ou pas rachetés. Et en même temps je vous mettrai à chaque fois à côté les composants ou ce que pense que choisir et le site Yuka. Il en existe d'autres mais j'ai pris ces deux-là, vous verrez en fonction si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur tous ces produits. Alors, pensez à boire et aussi à vous éventer parce que ici il fait très très chaud. Donc je risque de dégouliner au fur et à mesure de ma présentation. C'est pour ça, là je crois qu'il doit faire 34 ou 35 degrés dans la pièce. Ça va être terrible, mais c'est comme ça. Comme dirait mon amie Sophie, tu as choisi d'habiter en Guyane, donc tu acceptes les avantages et les inconvénients. Allez, on va commencer par les mousses pour le corps. Alors c'était une mousse qui se trouvait dans un coffret chez Nocibé pendant les fêtes de Noël. J'ai adoré la texture, j'ai adoré le parfum et je me suis dit oulala, il faut que j'en rachète. Mais j'ai pris d'autres parfums, j'ai pris celui-ci. Donc je vous l'ai déjà présenté en vidéo quelque part. Je continue donc à l'utiliser. Ça sent très bon, c'est excellent. Et évidemment, bien sûr, pendant les vacances en métropole, j'ai racheté celui-ci, donc c'est une mousse après solaire, toujours pour le corps. Et puis en Espagne, j'ai acheté une mousse à la rose. J'en ai fini un pendant les vacances, c'est excellent, donc j'en ai rapporté un autre dans mes bagages. On continue avec des produits pour le corps, toujours nettoyant du corps, ça c'est un gel pour le corps, les mains, les cheveux, le visage. Ils sont très bien, on les trouve en parapharmacie. Évidemment, j'en ai racheté d'autres. Il suffit donc de prendre des parfums différents. Je teste les parfums qu'ils ont. Là, c'est Pain d'épices et celui-ci, c'est Monoï. On poursuit avec des gommages que j'ai terminés pour le corps. Celui-ci est de chez Nocibé. Ça sentait trop bon. J'aime beaucoup cette gamme de produits de chez Nocibé, même si parfois c'est pas toujours bien noté. Et ainsi que ce gommage de chez Lidl qui est hyper rafraîchissant. En ce moment, je termine un gommage pour le corps de la marque Talgo. Alors c'est un masque au sucre et qui a donc des grains assez gros mais qui est relativement huileux et qui laisse après la peau toute douce et toute repulpée. Et j'ai racheté bien sûr un gommage de la marque Nocibé à la mangue et à la passion que j'ai hâte de tester. Et il y a aussi ce gommage qui se trouvait dans le coffret de Noël de la même marque et le même parfum que celui-ci. Évidemment, j'en ai tellement à essayer que je ne les essaye pas forcément ensemble. Maintenant, on va passer aux produits pour les cheveux. Alors, j'avais acheté chez Nose ce produit parce que j'avais fait des mèches blondes et donc c'est un produit bleu qui ravive les mèches de couleur. Je l'aimais pas mal, c'est un shampoing. Il n'est pas très bien noté, mais bon, il était quand même relativement efficace. J'ai terminé aussi un shampoing que j'avais acheté ici à mon Super U, donc de la marque U, comment ça s'appelle, un shampoing bio qui était pas mal du tout. Mais j'avais quelques soucis avec mon cuir chevelu. Je me suis dit, je vais demander à mon coiffeur s'il a un shampoing à me recommander. Donc il m'avait recommandé celui-ci de la marque Kerastase. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes prix, hein. Je crois que celui-ci, j'avais dû le payer 27 €. Il était pas mal, mais est-ce qu'il avait été efficace? Pas très sûr. Donc écoutez, hein, j'ai racheté d'autres produits qui sont pas mal du tout de chez L'Oréal. Donc les voilà, donc celui-ci il est en train de se terminer, plus celui-ci que je suis en train de tester. Et je dois dire que c'est pas mal du tout. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100 parfois pour un shampoing.
Ensuite, ce sont tous les produits pour les cheveux après le shampoing. Donc là, j'avais pris un masque hydratant bio de chez Super U qui était pas mal du tout. Celui-ci, un produit qui soigne les cheveux, qui en même temps remet en place les boucles. Je l'avais acheté chez le coiffeur, il est très bien. Et il y a la noix de coco, il sent très très bon. Ensuite, pareil, un autre masque anti-casse de chez Elseve de L'Oréal, masque réparateur. Et puis aussi terminé un autre masque que j'avais acheté chez Libellule Bleue à la mangue et à la noix. Donc très riche pour les cheveux qui sont secs, pour les cheveux, soit on fait des permanentes ou soit on fait des mèches. Et pour finir, un produit que j'avais acheté chez Lidl de la marque Sienne. Donc c'est de la crème avec de la noix de macadamia. C'est pareil, hein, c'est pour mettre sur les cheveux, pour les renforcer et pour éviter qu'ils soient secs et cassants. Je suis en train de me liquéfier, les amis. Ouh là là, la lumière, la chaleur, bref, on continue. Et donc, pour les cheveux, j'ai un produit pour redessiner les boucles, toujours à la noix de coco. Ici, on aime beaucoup la noix de coco. Un autre produit que je suis en train d'utiliser, c'est un duo de chez L'Oréal pour avoir de jolies boucles. Alors, on a des jolies boucles, mais après, avec la chaleur, ils ont tendance à tomber. Un autre produit aussi pour faire les boucles que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Action. Alors, il est très mal noté, je le sais, mais alors, il fait des boucles sublimes. Donc, j'alterne entre l'un, celui-ci, et puis celui-ci. Et puis, en Espagne, j'ai acheté ce produit-là, anti-frizz, pour avoir aussi de jolies boucles. Et pour terminer, un spray modelant, thermoactif, toujours pour les boucles. Ah! J'allais oublier, je suis en train d'utiliser ce produit en ce moment aussi de la marque Sienne chez Lidl qui était à la noix de macadamia. Donc c'est ce qui me sert, on va dire, après le shampoing et l'après-shampoing. Quand je ne fais pas de masque, je mets cette crème. Oui, il faut que les cheveux... Moi et les cheveux, c'est quelque chose, on va dire. On continue avec les solaires que j'ai terminés, donc celui-ci pour le visage 50 et plus de chez Nivea et celui-ci que j'avais acheté chez Nose. Évidemment, j'en ai d'autres que j'ai terminés puisque je les ai laissés en métropole. Vous avez pu voir celui de SVR que j'ai testé, ça doit être par ici. Regardez la vidéo, il était super, il laissait la peau toute douce, toute floutée, j'ai vraiment bien aimé. Et puis évidemment celui de chez Claire's que je suis en train de terminer de tester, je l'avais eu, si vous vous souvenez, c'était mon premier produit placé, donc je le termine parce qu'il n'était pas terminé lorsque j'étais en métropole et je l'ai ramené. Par contre, je n'avais pas terminé celui-ci que je vous avais présenté, que j'avais acheté, je crois, chez Yestil, je crois, je me souviens plus trop bien, oui. Et je ne l'avais pas amené avec moi parce que je le laissais au réfrigérateur puisque c'est un gel à base d'eau et comment s'appelle, le transport avec la chaleur, ça lui aurait fait du mal. Donc là, je vais le terminer ici. J'ai aussi celui-ci un petit peu moins, avec moins d'indices à terminer que je prends de temps en temps lorsque je suis à l'intérieur de la maison. Mais comme il fait toujours très chaud partout, eh bien, il faut quand même se mettre du produit solaire. Pour le visage, des sérums. Alors celui-ci, je crois que je l'avais trouvé chez Nose, donc il est terminé. En ce moment, je termine un de chez Elisa Jones, qui est pas mal du tout. Et évidemment, ils sont tout neufs. Celui-ci est à la vitamine E, un sérum à la vitamine E. Et celui-ci de chez Elisa Jones, un booster à la vitamine C. J'en ai d'autres encore. J'en ai pas mal acheté quand j'étais en métropole. Voilà, au niveau des sérums, j'ai de quoi faire. On poursuit avec des démaquillants yeux que j'ai terminés. Donc celui-ci acheté chez Lidl de la marque Sienne, waterproof, pas mal du tout. J'avais aussi acheté, puisqu'il était en promotion ici en pharmacie, il faut en profiter quand c'est en promotion, de la marque Nuxe pour se démaquiller les yeux. Il était très très bien. Et là, je vais remplacer tout ça par un
démaquillant de chez Super U, donc la marque U. Il est bio, il est aux fleurs de bleuet, je vais y arriver, et il est aussi waterproof. On poursuit avec la crème au rétinol de chez Elisa Jones, achetée chez Action, que j'utilise tous les soirs, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté et que je continue à utiliser. Et j'en ai une autre d'avance. On ne sait jamais si je suis en rupture de stock. Voici une eau à la mamélis que j'ai terminée, Made in France, que j'ai trouvé dans mon Super U. C'est un produit que j'aime beaucoup. En fait, quand je fais ma routine de jour, quand je me lève le matin, j'aime avoir réveillé ma peau avec une eau florale. Alors celle-ci étant terminée, j'ai trouvé de chez La Rosée ce produit que je mets sur mon visage qui sent très très bon et que j'aime beaucoup. J'alterne avec la lotion tonique de chez Caudalie et puis aussi avec une eau à la mamélis, toujours en spray. Et évidemment, j'en ai d'avance, j'en ai racheté une autre. Celle-ci, elle est à l'hélicryse et je l'utiliserai donc la prochaine fois. Pour l'instant, j'utilise ces deux-là, ces trois-là. Est-ce que j'ai terminé? Ah, je n'ai pas vu celui-ci. Donc, c'était un sérum que j'avais acheté chez Nose il y a quelques temps. Il était pas mal du tout. Mais comme vous avez vu, j'en ai racheté plein d'autres de sérums. Donc, de toute façon, je ne pense pas que je le retrouverai. Alors, il était très bien parce qu'il avait ce système de pompe qui était pas mal du tout. Mais bon, je ne suis pas sûre de le retrouver chez Nose puisque, comme vous le savez, chez Nose, ça va et ça vient en fonction des arrivages. Voici un masque que j'ai terminé, que j'avais acheté il y a quelques temps. Alors les masques qui sont en tube, j'ai beaucoup plus de mal à les terminer puisque, comme vous savez, j'adore les masques en papier. J'en ai acheté une multitude. Tenez, je vais vous montrer une photo là, vous allez voir. J'en ai d'autres à terminer. Donc j'ai celui-ci que j'avais acheté chez Nose et puis celui-ci que j'avais acheté en parapharmacie. Donc celui-ci pour les peaux grasses à imperfection et celui-ci pour redonner de la vitalité, de la jeunesse à notre peau. Donc je suis en train de les tester au fur et à mesure entre trois autres masques en papier. Il me reste aussi celui-ci à utiliser, donc de chez Sephora. C'est de la poudre à la noix de coco. Je l'utiliserai bientôt, mais j'en ai tellement, vous avez vu, à utiliser que ce n'est pas toujours évident. J'en tasse, j'en fais, puis après, j'ai un peu tendance à oublier les anciens, mettre les nouveaux devant. C'est ce que je devrais faire le contraire, mettre les anciens devant et mettre les nouveaux derrière. Il y a quelque temps, j'avais acheté ce produit donc chez Nose, qui est donc pour permettre de faire donc du contouring, etc. La seule chose, c'est qu'ici, il fait trop chaud et ça sent pas bon du tout, donc il va à la poubelle. J'en avais un autre que j'ai acheté sur Amazon, que j'aime beaucoup, que j'essaie de garder bien au frais pour ne pas l'abîmer. Et lorsque je suis allée en métropole, chez Lidl, de la marque Sienne, j'ai acheté ce petit contouring en poudre. Et sinon, j'ai encore celui-ci à terminer. Pareil, vous voyez, celui-ci, quand ils sont en poudre, ils tiennent beaucoup plus longtemps que ceux qui sont en crème. Il y en avait un autre que j'aimais beaucoup et qui est terminé. C'est celui-ci que l'on trouvait chez Action, de chez Maxmore, qui était excellent, qui était pratique. Le seul inconvénient, si vous allez chez Action, c'est qu'il n'existe plus, on ne le trouve plus. Et évidemment, il ne sent pas bon du tout. C'est crème, il était excellent. C'est bien dommage qu'il ne le fasse plus. Mais bon, il va aussi à la poubelle, ce contouring. Pareil, dans les produits qui ne sont plus bons et que je jette, ce sont certains rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres qui ne sentent pas bon vont directement à la poubelle. Et vous m'avez suivi, comme je vous l'ai dit, j'en ai racheté plein d'autres. Et j'ai racheté ces deux-là que j'ai trouvés chez Nose, donc de chez Kiko. Ils sont vraiment très très bien. Et pour les garder le plus longtemps possible, je les mets au réfrigérateur. Voici un produit que j'avais acheté chez Nose. C'est une crème compacte. Mais regardez ici, elle est comme moi. Elle transpire à grosses gouttes. Et elle est toute... Elle ne sent pas bon, pardon, elle ne sent pas bon du tout. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé qu'elle pouvait aussi s'abîmer aussi vite. Et c'est bien dommage, mais je suis obligée de la jeter. Bon.
c'était pas très cher, mais quand même, ça fait un petit peu mal au cœur de ne pas avoir eu le temps de l'essayer. Alors, un autre produit que j'avais acheté aussi chez YesStyle. Donc, c'était ce produit-ci qui était un flouteur que j'ai terminé jusqu'à la dernière goutte, que j'ai compacté, que j'ai écrasé. Et enfin, comme je savais que j'allais en métropole, je l'ai racheté exactement le même. Je l'aime beaucoup. Le voici. Alors, on peut le mettre soit avec le doigt, soit avec la petite houppette. Il permet donc de flouter les parties du visage et il est pas mal pratique lorsque l'on fait des photos ou des vidéos. Voilà, c'est un très beau produit et celui-ci, je l'ai racheté. Produit contour des yeux qui est terminé à la Centifolia. Il était pas mal. La seule chose que je regrette dans ce produit, c'est qu'il est très très grand et on met des mois et des mois à l'utiliser. Et c'est vrai que lorsque l'on veut tester des produits, alors c'est vrai que s'il est excellent, si c'était une pépite, écoutez, je vous dirais, c'est très bien, il est très grand. Mais je l'ai essayé, il est bien, il n'y a pas de souci, il hydrate bien le contour de l'œil. Mais bon, au bout d'un moment, je voulais voir autre chose, comme dirait l'autre. Et évidemment, j'en ai racheté d'autres. En voilà donc un de chez Ciel, un autre que j'ai acheté chez YesStyle. Évidemment, mon huile de kaki que j'aime beaucoup. Et puis, si vous me suivez, hein, vous avez vu que j'ai acheté cette huile contour des yeux, ce sérum contour des yeux de la marque SVR. Je commence à avoir chaud, les amis. Je crois que je vais arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, tenez, cette petite brosse qui est très pratique, que l'on trouve chez Action et puis même Lidl, j'ai vu. Alors, elle a les poils, voilà, les poils qui s'enlèvent. Elle est bien abîmée, je m'en suis bien servie. Eh ben, écoutez, j'en ai racheté une autre. Puis je crois que c'est 2 €, donc et elle fait bien son travail, la coquinette, n'est-ce pas? Terminé aussi le fond de teint Fit Me de chez Maybelline. J'en teste un autre, un petit peu plus foncé, je dois dire. Et puis après, j'en ai d'autres. Celui-ci acheté chez Nose, celui-ci acheté chez Nose et celui-ci acheté chez Nose. Bref, j'ai de quoi faire. Et pour finir, un petit concealer de chez Kiko que j'ai terminé, que j'avais trouvé bien sûr chez Nose. J'ai un concealer à terminer de la marque Wet n Wild. J'en ai acheté un autre de la marque Sienne, donc de chez Lidl, et un autre, un Pro Concealer, que je ne sais plus où j'ai acheté. Voilà les amis, c'est terminé. C'était un petit peu plus long, mais une fois n'est pas coutume. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura donné des idées dans les produits que j'ai terminés, avec ceux que j'ai rachetés ou ceux qui sont en attente d'être testés. En tout cas, merci de m'avoir suivi encore une fois. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Ça sera sans doute un maquillage parce que j'ai quand même pas mal acheté de palettes pendant que j'étais en métropole. Eh bien écoutez, n'oubliez pas surtout évidemment de liker, de vous abonner, de partager et de venir me retrouver samedi prochain. À tout bientôt les amis.